Il y a une pensée, une seule. Et pourtant, cette pensée peut te réveiller à 3 heures du matin. Elle peut te suivre au travail. Elle peut s'asseoir à côté de toi pendant le dîner sans jamais te laisser tranquille. Tu la connais. Cette petite voix qui te dit que tu n'es pas assez bien, que tu vas échouer, que les ogres pensent du mal de toi. Cette voix, elle n'a pas de corps, elle n'a pas de force réelle et pourtant elle contrôle tes journées entières. Aujourd'hui, je vais te montrer comment le Bouddha il y a plus de 2500 ans a enseigné une manière de désarmer cette voix. Pas de la faire taire par la force, pas de la combattre, mais de lui retirer une fois pour toutes tout son pouvoir sur toi. Et après cette vidéo, les pensées négatives n'auront plus aucune emprise sur ton esprit. Je m'appelle Fuma et bienvenue sur la station bouddhiste. Avant d'aller plus loin, je veux te demander quelque chose. Si ce que tu vas entendre aujourd'hui te touche, ne pars pas sans t'abonner à la chaîne. Pas pour moi, pour toi. Parce que la paix intérieure, ça ne se construit pas en un jour. Ça se construit vidéo après vidéo, enseignement après enseignement. Et ici, chaque semaine, je t'en donne un nouveau. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir, aujourd'hui pourrait changer la façon dont tu penses pour le reste de ta vie. Commençons par une image. Imagine le ciel, un grand ciel bleu immense, sans limite. Maintenant, imagine des nuages qui passent. Des nuages gris, parfois noirs, parfois lourds de pluie. Le ciel ne devient jamais le nuage. Le nuage passe, le ciel reste. Le Bouddha a enseigné une vérité simple, mais que presque personne ne comprend vraiment. Tu n'es pas tes pensées. Tu es l'espace dans lequel les pensées apparaissent. Prends un instant pour laisser cette phrase résonner en toi. Parce que si tu comprends vraiment cela, tout change. Tu es le ciel, pas le nuage. Mais alors, pourquoi souffrons-nous autant à cause de nos pensées? Le Bouddha donne une réponse à travers un enseignement qu'on appelle la parabole des 2 flèches. Voici l'histoire. Un homme est touché par une flèche. La douleur est réelle. Elle brûle mais aussitôt après, une deuxième flèche le frappe. Celle-ci personne ne l'a tirée depuis l'extérieur. C'est lui-même qui se la plante. C'est la flèche de l'histoire qu'il se raconte sur sa douleur. Pourquoi moi? Va encore empirer, je ne m'en sortirai jamais. La première flèche, c'est la vie. Un échec, une rupture, une critique, une perte. La deuxième flèche, c'est nous. C'est le commentaire mental qu'on ajoute par-dessus. Et voici la vérité qui dérange. La première flèche fait mal, mais c'est la deuxième qui nous détruit. Et cette deuxième flèche, contrairement à la première, tu as le pouvoir de ne jamais te la planter. Arrêtons-nous un instant. Je veux que tu penses à une pensée négative que tu as eue aujourd'hui. Une seule. Tu l'as en tête. Bien. Maintenant, pose-toi une question simple. Est-ce que cette pensée est un fait ou une histoire que ton esprit a fabriquée? 9 fois sur 10, c'est une histoire. Et une histoire, ça peut être réécrite. Le Bouddha appelait l'esprit non entraîné l'esprit du singe. Un singe qui saute de branche en branche sans jamais se poser. Une pensée de peur, une pensée de honte, une pensée de colère. Toutes ces branches, ton esprit saute dessus sans même s'en rendre compte. Et le problème ce n'est pas que ces pensées apparaissent. Des pensées négatives, même les plus grands sages en ont eu.
Le problème c'est qu'on s'assoit sur la branche avec le singe. On croit que la pensée c'est nous alors qu'elle n'est qu'un visiteur de passage. Jusqu'ici nous avons compris pourquoi les pensées négatives nous dominent. Il est temps de voir comment les transformer concrètement. Voici la pratique concrète que les moines utilisent depuis des siècles. Elle s'appelle l'observation sans jugement. La prochaine fois qu'une pensée négative surgit, au lieu de la combattre, au lieu de la fuir, fais ceci. Nomme-la simplement. Dis intérieurement, voici une pensée de peur ou voici une pensée de honte, rien de plus. Ne discute pas avec elle. Ne cherche pas à savoir si elle a raison. Juste observe-la comme on observe un nuage passer dans le ciel. Ce geste simple, en apparence change tout. Parce que dès l'instant où tu nommes la pensée, tu sors de la pensée. Laisse simplement la pensée passer sans y accrocher. Réfléchis à ceci avant d'aller plus loin. Si cette technique te parle, imagine ce que ça donnerait si tu la pratiquais chaque jour pendant 30 jours. C'est exactement ce que je vais t'expliquer un peu plus tard dans cette vidéo. Mais avant, un mot important. Si cette vidéo t'aide, même un peu, prends 2 secondes pour le like. Ce simple geste permet à YouTube de montrer cette sagesse à d'autres personnes qui en ont besoin. Peut-être un ami, un membre de ta famille, quelqu'un qui souffre en silence en ce moment même. Partage-la avec cette personne. Tu ne sais jamais, cette vidéo pourrait être exactement ce dont elle a besoin aujourd'hui. Continuons. Le Bouddha enseignait aussi que 3 poisons empoisonnent l'esprit humain. L'attachement, l'aversion et l'ignorance. L'attachement, c'est vouloir désespérément que les choses restent comme on les préfère. L'aversion, c'est rejeter tout ce qui nous déplaît. Et l'ignorance, c'est ne pas voir la vraie nature de nos pensées. Ces 3 poisons se nourrissent l'un l'autre. Une pensée négative apparaît. On la rejette par aversion. Ce rejet crée une tension. Cette tension nourrit encore plus la pensée. C'est un cercle et ce cercle ne se brise pas par la force, il se brise par la compréhension. Prenons un exemple concret. Tu fais une erreur au travail. La première réaction, c'est souvent la honte. Je suis nul. Je vais me faire virer. Tout le monde va me juger. Regarde bien ce qui se passe ici. L'erreur, c'est un fait. Elle a eu lieu. Mais je suis nul. Ce n'est pas un fait, c'est une pensée née de l'aversion. Tu rejettes l'erreur avec une telle force que tu transformes un simple événement en une identité entière. Tu n'as pas fait une erreur. Tu es devenu dans ton esprit quelqu'un qui échoue toujours. Et c'est précisément là que le poison agit. Voici un enseignement que peu de gens connaissent. Un jour, un homme vint voir le Bouddha rempli de colère. Il l'insulta violemment devant tout le monde. Le Bouddha resta silencieux. Puis il demanda, si quelqu'un t'offre un cadeau et que tu refuses de le prendre, à qui appartient ce cadeau? L'homme répondit, à celui qui l'a offert, bien sûr. Le Bouddha sourit et dit, alors, je refuse ta colère, elle t'appartient encore. Cette histoire contient une vérité immense. Chaque pensée négative qu'on te propose, chaque jugement, chaque critique, chaque peur, tu as le droit de refuser le cadeau. Tu n'es pas obligé de le porter. Réfléchis à ceci encore une fois. Repense à quelqu'un qui t'a blessé récemment par une parole, un geste, un silence. As-tu accepté ce cadeau ou l'as-tu porté pendant des jours,
parfois des semaines, sans même t'en rendre compte. Il n'est jamais trop tard pour le reposer. Il existe une autre histoire tout aussi puissante qu'on appelle la parabole du bateau vide. Un homme traverse une rivière en barque. Soudain, une autre barque le percute par l'arrière. Furieux, il se retourne pour crier sur celui qui a osé le heurter. Mais en se retournant, il découvre que la barque est vide. Elle a simplement dérivé, poussée par le courant. Sa colère en un instant disparaît parce qu'il n'y avait personne à blâmer. Cette histoire nous enseigne quelque chose de profond sur nos pensées négatives. Très souvent, ce qui nous blesse, ce n'est pas l'événement lui-même. C'est l'histoire qu'on invente sur les intentions des autres. Il l'a fait exprès. Elle voulait me faire du mal. Il parle dans mon dos. Et si à chaque fois tu apprenais à voir la barque vide, à comprendre que la plupart des gens agissent poussés par leur propre courant intérieur, leur propre douleur, leur propre confusion et non par une intention de te blesser.